Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 229 de Jujutsu Kaisen. Au programme, une analyse du combat de territoire rapide, mais surtout une analyse de Makora et de la suite maintenant que ce Shikigami a été lâché. Allez, sans plus attendre, on commence. Le duel de territoire, ça fait déjà quelques chapitres qu'on voit cela. Et alors que Satoru nous avait confirmé qu'il avait l'avantage à l'intérieur, Sukuna s'occupait de détruire la barrière avant que son propre territoire soit brisé. Le plan est donc simple. Si Satoru parvient à détruire le territoire de Sukuna avant que sa propre barrière ne soit détruite, ça sera terminé. Et autant dire qu'à l'intérieur, Satoru a aussi l'avantage au corps à corps contre Sukuna, enfin même à l'extérieur d'ailleurs. Finalement, une fois de plus, les deux territoires sont brisés exactement en même temps. Cependant, ça me paraît louche. Comment Sukuna pourrait briser la barrière de Gojo pile à ce moment-là? Surtout qu'un décalage de seulement 0,01 seconde est suffisant pour infliger des dégâts au cerveau de Sukuna, prouvant que les deux territoires s'effondrent exactement en même temps. Mais bon, rassurez-vous, j'ai bien ma petite idée sur la question. Je pense que Sukuna sacrifie son territoire en réalité, mais en échange, il obtient suffisamment de puissance instantanée pour détruire la barrière de Satoru. Ça serait fou, mais on n'est plus à ça près avec ces deux monstres. Mais bon, les deux combattants n'en ont pas fini et relancent leur territoire. Cependant, cette fois-ci, c'est différent. Satoru a pu lancer le sien 0,01 seconde avant, permettant de toucher Sukuna. Ce dernier étant déstabilisé par les effets du territoire de Satoru, finit par perdre le duel de territoire, cette fois-ci au bout de 2 minutes 40 au lieu des 3 minutes de seconde. Ainsi, Sukuna s'est retrouvé complètement touché par l'effet de la sphère de l'infini. D'ailleurs, on ne sait pas pendant combien de temps. Ça sera peut-être précisé dans le prochain chapitre, ça peut être intéressant, parce que là on voit qu'il a quand même pris cher. Et clairement, justement, l'effet est là. Sukuna s'est fait broyer le cœur et son cerveau est en train de se faire dégommer. On pourrait alors penser que ça se termine là, et clairement, ça aurait été le cas si ça avait été seulement Sukuna. Cependant, ce n'est pas le cas, c'est Sukuna et Megumi. C'est Sukuna Zenin quoi. Et donc, évidemment, Makora apparaît. Et c'est là que la partie la plus intéressante du chapitre commence, bien qu'on soit presque à la fin. Pour commencer, première question. Comment Sukuna a-t-il pu invoquer Makora dans un territoire? Je sens quand même la poser celle dans les commentaires, donc j'y réponds directement. La réponse est simple, il a fait comme Satoru et a régénéré son sort avec son énergie occulte inversée. Ainsi, Makora peut se matérialiser à l'intérieur de la barrière. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il est immunisé directement aux effets du territoire de Satoru. Et on le sait, quand Makora est immunisé une fois à une chose, il peut annuler le sort à chaque fois. Ainsi, alors que Gojo allait utiliser son rouge pour le one-shot, le Shikigami détruit sa barrière. On apprend donc ici que ce Moody Shikigami peut aussi s'immuniser et annuler les territoires, ce qui est quand même sacrément fumé, surtout face à Gojo. Sukuna a finalement réussi à se débarrasser du territoire de Satoru, mais bon, ce dernier a encore ses sorts et peut toujours one-shot Makora, donc ce n'est pas encore terminé. De plus, Sukuna doit probablement être hors jeu ici à cause des effets de la sphère de l'infini, ce qui ferait un beau parallèle avec l'arc de Shibuya où Megumi était hors jeu lorsqu'il a invoqué son plus puissant Shikigami. Le chapitre se termine sur ça et on peut maintenant donner un vainqueur au duel Sukuna-Gojo, et c'est Gojo. Alors avant qu'on m'insulte de tous les noms dans les commentaires et qu'on vienne brûler ma maison, je vais préciser quand même, je parle du combat de Gojo et Sukuna. Et non pas du combat qui commence maintenant, c'est-à-dire le combat entre Gojo, Sukuna, Megumi. Parce que justement maintenant c'est... Comment on va appeler ça? Il y en a qui l'appellent Sukumi je crois. Ou Sukuna Zenin. Ouais enfin bon on s'en fiche. En tout cas c'est le combat qui va se déclencher maintenant hein, entre littéralement Gojo et son sort de l'infini et le sort des Disons, hein, donc la technique phare du clan Zenin. Leur technique principale et ça va forcément faire un parallèle et probablement nous montrer le passé des deux anciens membres des clans Gojo et Zenin d'il y a 400 ans qui se sont affrontés. C'est sûr et certain qu'on va avoir le droit à ce combat
et j'ai vraiment hâte de voir ça, voir comment ça s'était terminé à leur époque, et surtout enfin voir d'autres membres du clan Gojo et voir s'ils étaient équivalents à Satoru ou pas. Même si pour moi ça devait clairement être moins puissant, hein, puisque ben, même Kenjaku n'a probablement jamais vu quelqu'un aussi fort que Gojo de ce qu'il dit. Donc voilà. À voir ça donc dans les prochains chapitres, je pense que ça va pas tarder à envoyer les flashbacks. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.